Aujourd'hui, on va continuer notre série de création de niveaux. Alors, on va utiliser une autre technique que la modélisation sous Blender. On va aussi utiliser une autre technique que la création en dur dans le code d'objets 3D. On va faire un peu une technique qui peut s'apparenter à de la création procédurale. Alors, c'est pas à ce niveau-là encore, mais c'est un intermédiaire. Le plus simple, c'est directement d'aller dans le vif du sujet. Alors, je vais vous montrer le principe général. Voilà, donc le principe de base, c'est qu'on va imaginer que notre monde... Alors, on va pas réussir à... On pourrait lire ce genre de carte, hein, pourquoi pas. Le principe, c'est qu'on voit que c'est un tableau. En fait, on va imaginer que notre monde, c'est bien un tableau en 2 dimensions vu de dessus, par exemple. On part du principe qu'il n'y a pas d'escalier qui mène à un niveau supérieur, mais ce ne serait pas très compliqué à gérer non plus. Et voilà. Et chaque case noire représente un mur. Chaque case blanche un espace vide, etc., etc. Alors, dans ce principe-là, et on voit qu'il y a des portes, etc., etc., des passages un peu plus complexes, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, le principe, c'est celui-là. On va donc créer un tableau en 2 dimensions, remplir des valeurs dedans, et on va lire ce tableau et le dessiner en 3 dimensions. On pourrait le dessiner en 2 dimensions dans un jeu pour la 2D ou en isométrique, suivant le type de jeu. Donc on ne va pas partir sur le playground parce qu'on va être un peu rapidement limité. Je ne maîtrise pas totalement le playground pour les textures extérieures et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc on va partir sur le repository qui est ici. Donc From Scratch 2 encore. Celui avec la voiture, le véhicule, le niveau en Blender, et on va le modifier pour pouvoir... Donc on copie l'URL ici, fromscratch2.git. On va lancer un Visual Studio Code. On va ouvrir un terminal. Et on va faire un petit peu différemment. Alors attention, parce que comme on a... Je suppose que vous avez gardé From Scratch 2 éventuellement. Babylon.js. On va créer un répertoire qu'on va appeler par exemple... Donjons et Dragons, donc D et D. Pourquoi pas? Je mets pas le et commercial. C'est D, D et D. Là, je vais faire un git clone, CTRL V, espace, point. Je dis clone from scratch 2, mais ici. Donc, open folder. On reprend notre répertoire, projet, Babylon.js, DD, il est là. Voilà, il va nous ouvrir le repository normalement. Voilà. Donc on va faire un peu de ménage, mais on a déjà, on peut faire, c'est renommer le répertoire en D et D. On va renommer le workspace, pardon. Non. Open folder. Ah oui, comme on a renommé le workspace et qu'on avait ouvert, je l'ai un petit peu renommé trop tard. Il aurait fallu le faire avant. Babylon, DD, add. Voilà. Donc celui-là. Oui. Bien. Oh. Open workspace, from file. Voilà, c'est bon cette fois. Merci. Cette fois c'est bon. Il faut faire les choses dans l'ordre. Je les ai fait dans le désordre, c'est pas très bien. SRC, on a quoi? On a Arena, Level, Player, etc., etc. Donc on va devoir faire un peu de ménage. On va regarder juste ce qu'on avait mis dans Levels. Alors je vais faire un peu de place à l'écran. Donc dans nos niveaux, on avait niveau 1, Arena, Level, etc., etc. On va virer tout ça pour l'instant. On va... peut-être pas virer tout ça, on va peut-être essayer de garder un peu le principe. Par contre, on va enlever les fichiers GLB parce qu'on n'en aura pas. Voilà, donc ce ne sera pas notre modèle. On peut enlever modèle ici. Et on va garder ça. On va garder cette structure pour l'instant. On sauvegarde. Ensuite, player, on verra ça, on s'en occupera après. Index, global manager, game.js. Alors, non, on va pas toucher à ça. On va toucher à Arena surtout. Voilà. Arena.js. Donc,
Green Material, Global Manager, Player Spawn Point. Donc tout ça, on peut plus vraiment le faire exactement comme ça. On n'a pas de mesh, on n'a pas de asset container. Allez, on va virer tout et puis on va reconstruire au fur et à mesure ce qui nous manque. Donc load level, on vide. On a un dispose level, on vide. Get spawn point, on le refera au besoin. On n'a vraiment pas grand chose. Hein. Sauvegarde. Ensuite, game, on regarde. Alors, game, caméra, light, start timer. On va peut-être... je vais revenir en arrière sur Arena. On va faire un get spawn point. On va juste récupérer le spawn point finalement. C'était pas si mal de l'avoir. Ça là, ce player spawn point. Ça m'intéresse bien de le garder. Et on va juste faire... Voilà, on reste comme ça. On va l'initialiser par contre. Donc dans l'init, player spawn point, new vector 3.0. Voilà, comme ça, j'essaye de limiter au maximum les changements sur l'appelant, sur lui. Être totalement... alors, pas au courant de ce qui se passe en fait. Get spawn point, ok, load UI, keyboard. Next level, pourquoi pas. Inspector show, create scene. On va te laisser tout ça. Un shadow generator, c'est un petit peu excessif pour l'instant, mais voilà. npm i. On installe les dépendances. npm start. Normalement, on devrait avoir quelque chose à l'écran. Donc, on a une erreur. Vector 3.0 is not a constructor, c'est normal. J'ai tendance à oublier. Et effectivement, Arena, c'est pas new Vector 3.0, c'est juste Vector 3.0. Ça renvoie un nouvel objet, il n'y a pas besoin de faire un new. C'est lui qui le fait. Donc là, on est en boucle infinie visiblement. On doit avoir un problème dans la fonction Arena quelque chose. Arena init. On a... Oui. Player spawn point. Bah oui, j'oublie le this. Décidément. This. Cette fois, j'espère que c'est bon. Voilà. On a donc notre véhicule qui doit se déplacer. Le véhicule, ben c'est pareil. On va virer le petit cube qui est en dessous, virer le véhicule. C'est un peu pas du tout approprié à ce qu'on va faire. Donc ça, on revient ici. Player.js, on cache. Voilà, on va cacher un peu de la... On va faire un peu de place. Donc on va changer notre véhicule. Il y a un cube quelque part. Ça, voilà, c'était notre... On va le mettre en commentaire pour l'instant, puisqu'on mettra peut-être quelque chose dans la main d'un joueur. Est-ce qu'on avait un personnage ou un truc qu'on avait laissé éventuellement? On avait un cube, ce qui n'est pas direct totalement... Alors on va virer les Arena, hein, on en profite. Arena level 1, oui je vire. Arena level 2. Delete, oui. On va changer lui, donc on va le supprimer aussi. Oui, je vire. On pourrait utiliser Ice Cube en attendant, mais icecube.glb, c'est littéralement un glaçon. Donc pourquoi j'ai un glaçon qui traîne depuis le début dans ce projet, c'est un mystère. Je sauvegarde, mais avant de continuer à faire toutes ces modifs, il m'en reste une importante à faire. C'est qu'on a fait une petite bidouille, on a copié un workspace existant, etc. On va changer quand même un petit peu partout, il y a from scratch, donc il y a le package lock et le package, on va surtout changer le package. On a from scratch 2 dans le package.json, moi j'aimerais bien remplacer from scratch 2 par D et D par exemple.
CTRL F, remplacer, D, on va mettre en minuscule D et D. Je vais pas faire remplacer parce que de toute façon, D et D, et ici, CTRL F, from scratch 2, remplacé par, cette fois, je mets D et D. Replace, voilà. Save. C'est déjà un petit peu mieux. On est bon. Je ne veux pas faire de bêtises en faisant éventuellement une git un push et écraser un projet involontairement. Donc, player mesh URL, on a dit qu'on allait changer ça. On va virer le... Alors ça, c'est... Malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Alors ici, vous avez une pub, désolé. C'est pour les textures, donc ça c'est pour après. Donc on va sur Sketchfab. On va pas dans les années 80, c'est pas le but. On va taper par exemple Undownloadable. On va taper par exemple Chevalier. Alors, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose de gratuit? Parce que je vais pas faire un cours Blender aujourd'hui sur... Alors lui c'est bien, mais il a un socle. Il nous faudrait... Alors, du coup je vous montre ici. Animé aussi, potentiellement. Alors si on ne trouve pas, ben on mettra une sphère en attendant. C'est pas mal ça. Il y a quoi comme animation? Ben, c'est parfait. Voilà. Donc on a un personnage download. On va le prendre en GLB, pas 10 mégas, c'est beaucoup trop. GLB 4 mégas, download. Enregistrer. On va le mettre dans le répertoire qui va bien. F2. Projet. JSTD. Assets. Models. Et on va l'appeler. Là, on le laisse pareil. Night. Alors, on va tout de suite regarder ce que ça donne. L'avantage d'avoir un plugin qui permet de le regarder. Ok. C'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne dans le jeu. Et comme ça, on aura terminé avec cette partie-là qui n'était pas le but. Night.glb. Alors, tout ce qui est get, je vais rafficher un peu plus propre. Tout ce qui est ça, tout ce qui est get, child, etc. Ça va pas marcher parce que c'est pas les bons objets, hein, mais contre, voilà. On voit qu'il est beaucoup plus grand. C'est le level. Alors, comment on va faire ça? Donc ici, on a dit que on avait level 1, level 2. Alors pour l'instant, on n'en aura qu'un, mais level 1. Et là, on va mettre, par exemple, Rose 2 points. Rose crochet. Entrée comme ça. Et on va faire, par exemple, ici, ouvrez les guillemets. Et on met... On va mettre des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 20 espaces. Je vais en mettre 40. Là j'ai 2, 3, 4, 5 lignes d'espace. 10 lignes. Là j'en ai 10. 15, 20, 30, 40. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Alors, le principe, on l'a vu, c'est par exemple, je vais mettre des caractères qui vont être reconnus comme particuliers. Donc ici, on va faire une toute petite modif. On va changer ça directement, comme ça on aura les murs. On va prendre celui d'en bas. CTRL-C et CTRL-V. Voilà, donc on a dessiné avec des espaces et des caractères spéciaux. On a dessiné notre niveau. Ça correspond à notre niveau.
C'est des rows, donc des lignes qui contiennent des caractères. Et pour chaque caractère, on va associer, par exemple, un certain... Alors là, c'est W pour dire que c'est wall, mais ça pourrait être un truc un peu différent. On peut mettre ici un caractère spécial qui serait le petit S pour le start du player, par exemple. Et le I, le G pour goal, ou E pour exit. Alors c'est pas forcément comme ça qu'on le ferait, on ferait peut-être deux tableaux. Un tableau pour la structure, l'architecture et un tableau pour tout ce qui est en plus. On va faire simple pour l'instant. Donc déjà on va garder ça. Donc notre niveau 1, c'est tout ça. Notre niveau 2, pour l'instant, c'est le même. Voilà. Dans ce genre de niveau, par exemple, c'est plutôt la crypte de machin, etc. Je sauvegarde. Donc, maintenant, il va falloir gérer ça. Alors, dans Arena, ici, voilà, je me mets dans Arena. Et donc ici, dans Arena, on suppose que la level, load level, celui qui nous charge, il nous dit charge le niveau courant. Alors, on ne va pas travailler directement dans le tableau, qui est une constante, on va le recopier. Donc on va parcourir le tableau qui nous est donné en paramètre. Donc nous, le paramètre qui nous intéresse, c'est level.rows. On va lire ce paramètre, ce tableau, et on va reconstruire un autre tableau. Donc nous, ici, on va avoir besoin du level rows, par exemple. On va faire ça. This pour level rows égale crochet crochet. C'est un tableau. Or, let i égale 0. On va faire i, on va faire y égale 0. Y inférieur à, et là, on a déjà un problème, c'est qu'il faut qu'on ait la définition de la taille du niveau. Alors, j'ai dit qu'il y en avait 38, 39, 40. J'en avais bien 40 sur 40. Ok. Donc là, on va faire un truc tout bête. On va faire if 2.40, if 2.40. On suppose que les niveaux seront adaptatifs, qui pourraient avoir plusieurs tailles différentes, ce qui est quand même plus sympa. En théorie, on devrait plutôt mettre ici player start 2 points avec une valeur que de mettre une valeur comme ça. On le fera certainement comme ça. Peu importe. Je reviens dans Arena. Donc ici, je vais avoir besoin levels. On va mettre rows 2 points. Rows, pardon. Pulse. Voilà. Alors, peut-être qu'on va garder... On va garder la même nomenclature, sinon on va se perdre. This level égale ça. Donc, this width égale level.width. Donc, on recopie les valeurs qui nous intéressent. This width level. Voilà. Et c'est parti. Donc, du coup, maintenant, on l'a. Y++. Je parcours l'intégralité de toutes mes lignes. Donc du coup, this level rows, crochet de quelque chose. On va coucher des rows. Pour l'instant, on ne le fait pas. Hein, mais il nous manque un dernier détail. Ça. Let row current row égale. C'est un tableau aussi. Notre row courante est un tableau. Or, let x égale 0. X inférieur à 10. X++. Alors, ici, petit piège. On ne parcourt pas un tableau source, on parcourt une chaîne de caractères. Donc, let, cell comme cellule égale. Donc, c'est level.rows crochet de y, donc c'est notre rows y, point, ça c'est une chaîne de caractères, ça, hein. Level rows de y, c'est une chaîne de caractères qui est définie ici. C'est ça, par exemple, celle-là. Donc ici, c'est point char at, c'est récupère-moi le caractère à l'emplacement x.
On prend ce caractère et on le push dans notre current row. On push de cell. Alors il faut bien faire attention à l'ordre. Pour le X, ça ne va pas nous gêner, parce qu'on va prendre le premier, on le pousse, on prend le deuxième, on le pousse, etc. Pour le Y, il faut faire attention. Parce qu'on va parcourir les rows, et on va peut-être avoir un problème quand on va les dessiner, ce sera peut-être inversé. Donc ça, ce sera amusant, mais ça va nous sauter aux yeux. Ça va nous sauter aux yeux parce qu'on va... Alors je vais virer le S là de start, parce que c'est bidon. On va mettre ça par en bas, mais un signe distinctif. Comme ça, au moins, je verrai bien si c'est le bas ou le haut. On est bien sur le premier tableau, on est bien. Donc, current row. Maintenant, ma current row, je la pousse dans mon levels rows. Donc, on push. De quoi? De ma current row. Je reconstruis ici un tableau qui représente l'équivalent de cette chaîne de caractères là et de ces lignes là. On aurait pu directement mettre le tableau d'origine ici avec des virgules, fermer les guillemets, sauf que c'est pas lisible du coup. Si on fait ça par exemple, etc., on voit moins le dessin. C'est plus agréable comme ça. Idéalement, il faudrait qu'on ait un éditeur de niveau et qu'on puisse faire ça ou qu'on puisse récupérer ça par exemple du site que j'ai montré tout à l'heure. Je sais plus où il est. Là, vous voyez quoi. Je dois l'avoir encore ici. Voilà. Idéalement, il faudrait récupérer ça. Alors, ils exportent. Hein. J'ai vu qu'ils pouvaient faire un export en JSON. Idéalement, on pourrait récupérer ça en JSON. Pour l'instant, on ne fait pas. Pour l'instant, on apprend basique. Ok, load level, c'est bon. Il nous manque un truc. Il nous manque un. Alors, on ne peut pas le faire en async parce que c'est pas nécessaire, je pense pas. Mais c'est un draw level. Donc, on lui passe pas le niveau, que c'est son niveau courant. Et draw level, il va parcourir tout ça. Et avant d'ailleurs, on a oublié un truc, dispose level. Dispose level. Ici, on va mettre width à 0, height à 0, level rose, on ne touche pas. Dispose level, il fait le ménage, clean, et après il fait width égale 0, dispose égale 0. Format document, c'est bien, save. Donc là, on va parcourir tout notre tableau et pour chaque élément, on va créer une box. Donc là, c'est pareil. Let y égale 0. Alors du coup, on récupère, hein, on va pas s'embêter. On prend les deux premières lignes qui sont ici. Donc on est bien dans les mêmes paramètres sont les mêmes. Current row, c'est current row, c'est current row. Level rows, crochet, dérivé de Y. Donc cette fois on a bien une row. On est bien, voilà. Let, current cell égale. Donc cette fois c'est notre current row, crochet de X. On est bien dans un tableau. Ici, on va tester quelle est la valeur du tableau. Si c'est par exemple espace, on ne fait rien. Si c'est autre chose qu'espace, un W, on va faire un mur. If, par exemple, current cell. Alors, on peut faire un switch. Hein. Switch, current cell. Je ne sais pas si vous êtes habitué au switch, mais il faut toujours faire ça, de points. Principe, on fait toujours un default break. Donc, case, par exemple. Espace, deux points. Toujours taper le break en premier. Alors on pourrait dans ce cas-là faire ça. Que ce soit espace, default break. Case, W, deux points, break. Pas avec une virgule. Voilà. Ici, alors c'est pas du C, je suis moins habitué, mais on est dans un scope local quand même. Mais je suis pas sûr. Donc en C, souvent on fait ça. Pour être en scope local. Ici, on va rester sur le classique. On va faire un let juste au-dessus. Brique. Point virgule. On déclare une brique au-dessus. Brique égale. New. Alors, c'est pas Babylone, on n'est pas dans le playground. Mesh Builder. Un create box.
On va l'appeler brick, virgule, et là, on est le size de point 1 pour l'instant, virgule, global manager.scène. Non, pas point scène loader. Donc, ici, il n'est pas content. Oui, on met une valeur qui n'est jamais assignée. C'est exactement ce qu'on cherche à faire pour l'instant. Alors, pourquoi j'ai mis une valeur? Parce qu'il faut une position aussi à cette brique. Oui, point, position, point 7. Donc, la valeur X, ce sera X. La valeur Y, méfiance, c'est un piège, c'est 0.5. La valeur Z, c'est Y. Il ne faut pas oublier que notre Y, c'est notre hauteur en 2D et que nous, on le met à plat. C'est tout. On va appeler draw level. C'est peu probable que ça marche du premier coup, quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais on va essayer tout de suite. Game. Donc, on cherche le load level. On a fait l'init. Donc, il faut se méfier, le init ici, c'est notre init game. Il fait un create scene, keyboard, arena, load level, hide level. Et on a un start ici. Et c'est plutôt dans le start qu'il faudrait le faire quand même. On a fait un load level. Et il faudrait plutôt le faire. Il est tendancieux, donc il manque des trucs. En fait. Donc on peut le faire, mais à la fin de l'init. On le met temporairement ici. Donc les fonctions de restart par exemple, respawn, etc. Et là on comprend quand je mets le commentaire pourquoi j'ai dit qu'il ne faudrait pas le mettre dans le init, parce que concrètement quand on redémarre un niveau, il y a des trucs qu'on ne va pas forcément faire. On ne va pas réinitialiser le keyboard parce qu'on redémarre un niveau. Donc il nous manque un start quelque chose, start level ou un truc comme ça. Pour l'instant, draw level, donc c'est arena, list.arena, draw level. Et pour l'instant, on reste là. On sauvegarde. Alors, est-ce que j'avais lancé? Oui, je l'avais lancé. Alors, bizarrement, ça marche du premier coup. Donc, lui, il est vraiment trop grand. Et là, on a bien au fond, et comme je l'avais prévu, éventuellement inversé ça. Alors, on va juste vérifier. On affiche l'inspecteur. On prend la petite cible ici et on clique sur celui-là. Parce que finalement, c'est celui-là qui m'intéresse, moi. Alors, on va leur donner des noms aussi. Donc, c'est bien lui qui m'intéresse. Sa position. Regardez, le Z est en 39. Clairement, sa position Z est 39. Si je prends celui qui est à côté, ciblage, si je prends celui-là, je vérifie bien. C'est bien celui-là, sa position Z est 38, ce qui veut dire qu'elle est inférieure. Ce qui veut dire que notre tableau est dessiné à l'envers. En fait, il est rempli à l'envers. Donc on va aller corriger ça tout de suite. Alors, on est dans Game Date ici. Arena, ici. Pourquoi ça fait ça? Alors, player, il est... Non, c'est level que je cherche. Voilà. En fait, on lit cette row là. Quand on lit le level 1, on lit cette row là et on la push. Indice 0. On lit la row ici. On la push, etc., etc. Par contre, on incrémente Z. Et du coup, on descend là, 0. Et finalement, ce qui semble être, de notre point de vue, le bas du niveau, c'est le fond du niveau. Il a bien fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ici, c'est bien, l'indice est bon. 39, c'est bien le fond du niveau. Mais mentalement, vu comme on le représente nous en 2D, vu comme ça, c'est à l'envers. Alors, ça peut être gênant, c'est pour ça qu'on va essayer de l'inverser. On va l'inverser soit quand on copie le tableau, ça risque de poser problème. Il faut bien s'imaginer que ici, dans Arena, de mon point de vue,
si je ne fais que dessiner à l'envers, je vais avoir un souci parce que mentalement dans ma tête, je pense que ça c'est 0, 0. Donc c'est 0 en X, certes, mais c'est pas 0 en Y. Enfin, c'est pas 0 dans le Z en 3D. Alors je vais plutôt compenser ça. C'est-à-dire qu'on va le remplir à l'envers. Et donc ça, ici, quand on fait le load level, ici, quand on parcourt le tableau source, on va le parcourir de bas en haut et pas de haut en bas. Faire ça, c'est juste current row, quand on fait le load level, ici, on cherche où est-ce qu'on trouve Y et on le trouve ici. On l'utilise ici et c'est là qu'on charge la row courante. Source. Ici, on va juste faire que ma source, c'est pas Y qui va de 0 à 39 par exemple, et c'est 39 moins Y. Donc si c'est Y est à 0, ben ça fera 39, et 39 moins 39, ça fait 0. Donc, 39 c'est quoi? Ben, c'est H moins 1. Moins Y. Je sauvegarde. Je reviens ici. Donc j'ai bien ici ce que mentalement je me projette. Donc c'est subjectif, hein, mais c'est un conseil que je vous donne. Alors c'est pas centré. Logique, on a centré à 0, 0. On va partir du principe que on va laisser comme ça. C'est pareil, c'est pour nous simplifier un peu notre représentation mentale de tout ça. Alors on n'a pas de fond sur le sol, on n'a rien, on va devoir rajouter des choses. On va faire ici, quand on avait fait le load level, quand on fait l'init, on peut supposer par exemple que le fond de base est le même pour tous. Mais c'est un petit peu pas top. On pourrait aussi faire en sorte que ici, quand il y a espace, bah finalement il ne crée pas rien, il pourrait créer une box. Parce que le sol, on pourrait faire des petites variations par exemple, faire des choses un peu différentes. Donc on a deux choix. Soit quand on fait le draw level, ici on peut faire par exemple let ground est égal, et on aurait un ground pour chaque niveau qu'on pourrait définir ici, par exemple, en mettant ground de points avec une texture, let ground égale, alors du coup on pourrait juste changer la texture, on pourrait avoir un ground générique. Si on fait un ground, il ne faudra pas oublier de le cleaner ici, par exemple là. Donc this.ground égale, et là on fait par exemple un new. Non, c'est pas un new d'ailleurs, je crois, c'est justement mesh builder. Create ground. Donc le nom, ground. Oh, avec un E, c'est mieux. Les options. Width, 2 points. Ah ça tombe bien, on l'a. Width. C'est depth, je crois. Width. 2 points. 10.h. Alors là, il faut se méfier par contre, parce que si on le met à 0, 0, ça va le centrer. Donc 10.ground.position. 7. Alors du coup, x, c'est width. Donc la position x. Moins width sur 2. Y, on le laisse à 0. Et on pourrait peut-être le mettre à moins 0, quelque chose. Moins 0.01. Et moins... est-ce qu'on met moins? Non. Vis. Point. Width sur 2. Save. Alors du coup, on s'est trompé. Enfin, moi, en tout cas, je me suis trompé. C'est une question de représentation mentale, en fait. Quand on a quelque chose en tête, parfois c'est difficile de se l'enlever. Je souhaitais clairement mettre le niveau centré, en fait. Donc dans ma tête, il était centré. Donc là, on est pas mal. Alors, ce qui est ennuyeux, ça doit venir des paramètres de l'environnement. Quand on fait une box, elles sont marron. Et ça serait bien de trouver pourquoi. Donc ça doit peut-être venir de la light.
On va essayer de trouver pourquoi ici. Ça doit venir de l'environnement ou de la light. Alors, on revient dans le game. Ça doit être dans Create Scene. Ici, on a un clear color. Alors, notre niveau se passe dans le noir, donc on met 0 déjà. 0, 0, 0, ok. Ensuite, on a quoi? On sauvegarde, on regarde déjà le changement au niveau de l'extérieur. Ok, c'est sombre, mais c'est pas grave. Environnement de texture. On veut pas sur l'environnement de texture. On regarde ce que ça fait. Ouais, c'est un peu moins brillant, c'est pas plus mal. L'exposition caméra, j'avais dit que... En fait, on s'aperçoit que finalement, dans les options dans l'environnement, on va tout enlever. On verra plus tard. Donc, tout ça, je mets en commentaire. Ça, cette couleur de light, on va la mettre à blanc. On devrait récupérer du coup les couleurs plus classiques. Voilà. Je sais, c'est pas forcément plus joli, mais on va mettre des textures. Donc, save. Vous pouvez partir sur du neutre, on changera les couleurs après. Notre arena, c'est bien. Notre ground, il est là. Il ne faudra pas oublier ici, quand on fait un dispose, de faire un point dispose, etc., etc. Et on note aussi this box.dispose. Faut pas oublier de le faire. Faut pas oublier de faire ceci, par exemple. Et de le sauvegarder du coup. Il faudrait qu'on le sauvegarde dans le tableau. Peut-être que dans notre tableau, une fois qu'on a lu une selle, il faudrait peut-être faire quelque chose. On verra. Peut-être sauvegarder tout ça dans un tableau et le parcourir et tout supprimer. C'est peut-être aussi une solution. Alors, ici, on va rajouter une texture sur notre brique. Ici. Et la texture, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu des... Alors, c'est pas sur celui-là. C'est ici, voilà, que j'avais mis des sites qui proposent des textures. Donc, je fais des recherches. Hein, c'est pas... Donc, la Fabricator AI Generated, c'était... Peut-être qu'il faut payer celui-là, je n'ai pas essayé. Donc celui-là, je vous le montre au cas où. Free Texture sur Polygon, c'est bien. Polygon, c'est quelqu'un qui fait des tutoriaux. Alors c'est pas lui, hein, c'est... Il a un nom dont je ne me rappelle plus. Mais ses tutoriaux sont extraordinaires. Donc, j'essaierai de vous le retrouver. C'est lui qui a créé ce site. Donc tout ça, Sketchfab, on a dit qu'on ne voulait pas, donc on va récupérer les textures. Alors ces textures, pourquoi je ne les prends pas? Elles sont superbes, mais vraiment superbes. C'est-à-dire qu'elles font 160 mégas. Voilà. C'est juste pas du tout adapté à ce qu'on veut faire avec. Et du coup, autant pas utiliser des textures aussi grosses si c'est pour les réduire à peau de chagrin juste après. On va plutôt utiliser 3D textures. Alors, des textures, c'est pareil, on va récupérer nous ici par exemple un truc, alors on pourrait récupérer un floor déjà ici, ce serait plus sympa que celui qu'on a nous. Est-ce qu'ils ont des trucs sympas? Voilà, alors joli ça, et en fait ils ont plein de choses intéressantes, tout n'est pas forcément stone floor, pourquoi pas. On va regarder ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on a le choix, c'est café de pub, hein. C'est juste des banderoles, il faut suffit de les éviter. Download all the maps, c'est parfait ça. Alors ça vous amène sur un drive. Et donc vous pouvez récupérer potentiellement l'historique des modifications apportées, on s'en fout tout ça. Hop. Donc ici on a par exemple ce qui nous intéresse, on va pas tout récupérer, hein. On pourrait récupérer Ambient Occlusion, mais il faudra que je vous explique pourquoi. Le Roughness, éventuellement on va récupérer, plutôt nous c'est le matériel directement base color, ici vous le voyez. On va récupérer la texture, télécharger, enregistrer, on va le mettre dans les assets, donc on est dans D&D Assets
Et visiblement, on n'avait pas texture, donc on le rajoute. Texture. On se met dedans. Enregistrer. On va récupérer aussi normal. Télécharger. Et en blanc d'occlusion, on va le récupérer. On verra si on l'utilise ou pas. Idéalement, il faut récupérer le package complet. Télécharger. Mais après, ça commence à devenir gros. Allez, roughness, non, pas exagéré. On en a 3, déjà c'est bien. Donc on a la couleur, on a la normale qui permet de donner un peu de relief. Ambient occlusion, c'est une histoire de lumière. C'est, je connais pas tous les détails, hein, mais c'est une histoire de qu'est-ce qui assombrit un mesh quand il est proche d'un autre. Donc je sais pas exactement comment il gère ça. C'est pas trop pas ma spécialité. Ceci dit, ici, nous, ce qui nous intéresse maintenant, alors, normalement, on devrait plutôt le gérer ici, dans le level, mais on va supposer, par exemple, on devrait le mettre ici, en fait, hein, une porte, on va pas d'ailleurs, ground, brut, on va afficher comment s'appelle la texture, la texture s'appelle stone, donc, stone, ground, stone, 6 par exemple, URL, home, assets, texture, et là on récupère base color. Pour l'instant on récupère que base color, on verra après. On va faire les choses de manière progressive. Et ici, j'ai dit qu'on faisait par exemple niveau 1, rose, et en dessous là, juste ici, on met par exemple ground texture, 2 points, virgule. On prend, on fait en sorte que ce soit uniforme, même si c'est la même chose pour le deuxième niveau, sinon ça fera boum. On sauvegarde dans notre niveau ici. Et là, quand on charge notre niveau, ici, draw level, create ground, etc. Ground position 7, et on fait this. Ground. Matériel égal new standard. C'est là qu'on voit qu'on aura peut-être intérêt plutôt à le créer une seule fois, le ground, et le scaler au besoin, ou le disposer, enfin, poser les textures proprement, etc. Donc là c'est ground mat. Le ground matériel, on pourra peut-être le garder. Ok. Pour l'instant on fait ça. This.ground.matériel. Diffuse. Alors du coup il me propose pas parce que je passe pas par une variable intermédiaire et ça lui plaît pas trop. Hein. Si vous voulez, en théorie on devrait faire plutôt ça. On devrait plutôt faire ça. Let matériel ground mat égale. Réfléchis à d'autres trucs. Et ici faire ça. Ground mat. Voilà. Et à la fin, visGround.matériel égale ground mat. Voilà. Diffuse color, non c'est diffuse texture, pardon, égale. Et c'est là qu'on fait un new texture. Et du coup là, l'URL, on en a. Si on en a une, c'est level. This. Du coup, il va falloir le sauvegarder. On l'a pas sauvegardé. Mid-8. Ground texture. Quand on fait le load level, ben, il faut le charger. This.ground égale level. Je sais plus du tout comment je l'ai appelé, mais je l'ai appelé pareil, j'imagine. Voilà, this ground texture. Donc, ici c'est new this.ground texture, virgule. Il nous propose quoi? La scène, encore Global Manager. Scène. Pour l'instant, on fait ça. Ça va pas forcément être joli. On va revenir sur notre Babylon.js. On a un problème de UV qu'on va régler d'une certaine manière. On va supposer que ceci
est soit l'égal, on va supposer que soit c'est la taille de 1, soit c'est 2 fois, etc. Donc là, c'est simple en théorie. Grande mat, ici, quand on charge la texture, on va faire ça. Grande mat diffuse texture, point uscale, égal, et c'est quoi le uscale? Et si vous ne connaissez pas, il n'y a qu'un moyen. Par défaut, c'est 1. C'est le scale du mappage. Alors, si vous avez regardé mes tutoriels sur Blender, ben, vous savez, hein, c'est le mappage entre... Voilà. Concrètement, le grand, il a sa coordonnée à 0 ici, par exemple, sa coordonnée à quelque chose, à un autre endroit, et il va mapper cette texture sur ces coordonnées-là. Coordonnées en 2 dimensions, le mappage de texture. J'avais trouvé une super vidéo, enfin une super image pour symboliser le mappage de texture. On va essayer de le retrouver. UV mapping, image, Santa Claus. Voilà, c'est magnifique. Le UV mapping, c'est ça. Un objet 3D avec un Père Noël. Et pour mapper cette texture sur lui, une fois qu'on l'a démappé, ben c'est ça en fait. Comment appliquer ceci sur un objet. Donc après, c'est symbolique, hein, mais peu importe. Donc nous, on va faire, par exemple, le Uscale, on va le mettre à 2. Je vais regarder ce que ça va faire ici. La vidéo sera longue, hein, visiblement. Alors, voilà, on voit qu'il a 2 fois plus. Il a étiré 2 fois. Donc, il n'a pas étiré, justement. Il l'a dupliqué 2 fois. Donc si je mets Uscale à 10, là, on va mieux voir ce que ça fait. Voilà, on voit qu'il a répété. Il l'a rendu 10 fois plus petite. En fait, il l'a répété. Donc, du coup, on va mettre 10 et 10, par exemple. Comme vous voyez, un truc uniforme. Et c'est là le problème des textures comme ça, c'est qu'il va falloir faire en sorte que ça se voit pas trop. Mais là, c'est sympa. C'est peut-être même suffisant. Et comment est-ce qu'on calcule ça? Bah déjà, c'est subjectif. On pourrait aussi l'associer à la... Supposer que c'est ça, par exemple, bis width. On suppose que j'ai bien expliqué il y a quelques instants que notre grande bis.width, et c'est là que ça peut être dangereux de ne pas mettre la même valeur. Donc il faudrait faire soit width, soit le max entre les deux, etc. Ou supposer que nos niveaux sont toujours symétriques. Ça peut poser problème. Là, c'est un peu trop, visiblement, mais c'est pas si mal. Ça dépend de notre... Ah, on a un autre problème qui sera la caméra réglée. Notre caméra clipping est trop serré. On verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc là, c'est pas mal. Là, on va récupérer... Alors, c'est clairement trop brillant. Un peu. On va régler ça plus tard. Pour l'instant, on va récupérer une autre texture pour nos murs. Alors, les textures pour les murs, on va les récupérer au même endroit. On va chercher dans... Wall. Plutôt pas mal, ça. Alors, une fois qu'on a ça, j'en profite juste au cas où quand même. On a quand même l'inspector pour faire ce genre de réglage. Donc moi, ce qui m'embête, c'est voilà, ça. Je vais juste vérifier un petit truc. Nose, matériel, grande matériel ici. Je regarde les paramètres. Diffuse spécular. Hop, je mets soit le spécular à 0, qui élimine ce côté brillant un peu excessif. Et si je ne mets pas le spécular à 0, je peux le mettre à autre chose que 0. Peu importe, imaginons que je ne l'ai pas. J'ai un spécular level ici. Voilà, que je peux régler. Si jamais c'est, je veux le garder, mais... diffuse level. Je peux régler l'intensité de la map diffuse. Et après, ben, on peut se faire d'autres réglages. Hein. Si vous avez des spéculars, si vous avez des... On peut la supprimer, ajouter une autre, etc. C'est pratique. Et du coup, ici, on va pouvoir tester tout de suite. Par exemple, le bump texture. Donc, c'est notre F2. Projet Babylon JS DD Assets Texture. Et c'est en gros lui. Ouvrir. Et là, l'avantage d'avoir pas réglé le scale sur lui, c'est qu'on voit tout de suite l'effet secondaire que ça peut donner.
Et c'est plutôt pas mal. Alors avec le diffus, avec le spécular, c'est moche, hein, tout de suite. Par contre, lui, là, c'est bien. Mais il faut régler aussi son U-scale. Et il faut régler le même. Donc on voit qu'on peut offsetter le scale. On peut aussi le mettre à, on a dit que c'était 40 par 40. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Et donc, de près, on a ça. C'est commence à être plutôt sympa. Alors, du coup, bon, on va vérifier aussi un dernier détail. J'ai dit que je mettais le spécular à 0, ou si ici je le mets spécular power, hein, ça peut être tout de suite très moche. Spécular, moi je le mets à 0. Donc spécular color, il faudra penser à le mettre à 0. Donc on voit beaucoup moins les effets de couleur, de relief, pardon. Mais c'est un peu lié, hein, les deux sont liés. Alors, il faudra bien penser à récupérer le ground texture ici, level ici, groundstone URL, et on fait un groundstone URL, groundstone 6 underscore par exemple, et on met n comme normal par exemple, non normal URL. Et ici c'est pas base color, c'est stone 6 super underscore, et c'est normal.jpg. Voilà, on récupère ça, on fait ici ground normal par exemple, deux points, virgule, on prend la même chose, on le met en bas, pardon, et dans Arena on pensera éventuellement à faire un ground normal. CTRL C, partout où j'ai ground texture, c'est-à-dire ici, je fais un vis, point, ground normal égale level, point, ground normal, n'oublie pas le L. 3. Et ici, on change la texture, CTRL C, CTRL V, et là, du coup, c'est point 1, et là, c'est bump texture, peut-être, bump texture égale. Voilà, c'est une new texture et c'est pas ground texture mais ground normal. On n'oublie pas aussi qu'on a dit que sur le matériel, on allait régler couleur spéculaire, ground mat, ground mat, ground mat, ground mat, juste en dessous ici. Spécular color égale new color 3. Alors on fait pas une new color 3. Une color 3 black. Ça va marcher. Ceci dit, je change d'avis. New color 3 de 0.1 vers 0.1 vers 0.1. On laisse un peu finalement. Voilà. J'en ai laissé un peu pour qu'on voit le relief. C'est quand même plus sympa. Voilà. Ok, on s'occupe de la texture de nos briques. Alors du coup ici c'est pareil, il faudrait qu'on fasse un wall texture. Alors ça commence à devenir compliqué, mais pourquoi pas. Import wall. Alors du coup on va l'appeler comment? Mais on va vérifier d'abord un point slash assets slash texture slash, et il s'appelle wallstone 0. C'est un peu compliqué, mais wallstone 20. Wall stone 20 URL. Alors je pourrais me dispenser de mettre à chaque fois 20 URL à chaque fois parce que finalement ça sert à rien. CTRL F, remplacer URL par rien du tout. Voilà. Install 20. Du coup on a ça et on fait un import wall stone 20 underscore normal from assets texture, et c'est celui-là qu'on cherche. Ok, bien entendu ici grande texture, et là on va mettre wall texture de point wall normal underscore normal. On prend ces deux là,
on les copie ici. Save. On va dans Arena. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Il va falloir le sortir, il faut le mettre en fonction, certainement. Pour l'instant, on a ça. Et donc, on récupère, on voit que tout ça, là, on peut le récupérer. Quand on veut renommer des choses, on peut faire le CTRL-D. On s'y perd vite. Alors, ne bougez pas. Donc, CTRL-V. Ici, on voit qu'on pourrait commencer à faire un CTRL-D. Hop, 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 hop. Et là, on fait par exemple un wall matériel. Wall mat, par exemple. Wall matériel. Bon, c'est lui qui a choisi. Wall matériel. Ok, donc wall matériel, c'est ça. Global manager. La couleur spéculaire, on va le garder la même. On pourrait la mettre un peu différente parce que c'est sur les murs, c'est perpendiculaire. On pourrait choisir de le faire un peu moins, peut-être. Diffuse color. Diffuse texture, pardon. Donc c'est pas grande texture là, mais c'est vis.wall texture. CTRL-C. Ici, c'est wall normal. C'est celle de notre niveau. Là, il va falloir faire attention. On met un en U-Scale et un en V-Scale. Et si jamais... Ça, on l'enlève. Si jamais on s'aperçoit que c'est pas bon, ben on le changera. Sinon, si on voit que c'est OK, ben, ici, c'est pareil. On met un sur le diffuse. Voilà, c'était pour notre sol, hein, que c'était un peu particulier. On aurait pu mettre le sol avec des cubes. Hein. Donc ici, sur notre brique position, si c'est un wall, on va lui faire brique, point. Et là on fait matériel, égal, wall, matériel. On sauvegarde, si ça marche, ça va être magnifique. Si ça marche pas, on va corriger. Alors c'est pas magnifique, c'est sombre. Brique.matériel égale wall matériel. Wall matériel ici, j'ai dit que le nom était pas bon. Le diffuse color, ça change rien. Le specular color, ça change rien. Alors, on va avoir un autre problème après qui est l'orientation de la brique, mais peu importe, ça devrait fonctionner. On a bien un wall matériel. Specular color, pourquoi pas. Diffuse texture, c'est wall texture. On est bien OK sur ce wall texture. Je suis pas sûr. Level. Wall texture, on l'a pas sauvegardé, donc je pense que c'est juste ça. Voilà. Il n'y avait pas de texture du tout là, clairement. Ground, wall. Alors on est sur un niveau simple. Hein. Il a un sol, un mur. Enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on devrait le faire. On devrait avoir des valeurs différentes. On devrait avoir un tableau avec des valeurs différentes. Wall texture, CTRL F. Ici, quand on fait ça, quand on fait vis ground et vis ground normal, on récupère aussi les wall textures, sinon ça ne marche pas. C'est ça qui est bien en faisant des vidéos, c'est que finalement, comme on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, on fait des erreurs, et ça nous oblige à nous concentrer un peu plus encore. Et voilà. Alors c'est super moche. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Alors on a déjà clairement un problème de taille, qui est que la jolie dorure, la jolie décoration est en haut. Moi j'aurais bien aimé qu'elle soit en bas. Donc, oui, on peut retourner les briques tout simplement, mais on a un autre problème. Oui. En fait c'est une histoire de mapping ici. Le mapping sur chaque face n'est pas forcément le même. Et donc ça il va falloir le régler. Et ça pour le régler c'est à la main. Et je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que c'est hors du scope de cette vidéo. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est pas forcément joli, mais on va laisser comme ça. On verra pour plus tard. Donc maintenant, on a ce player gigantesque dont on veut se débarrasser. On va le garder, mais on va le mettre un peu plus petit. Donc du coup, nodes, on récupère notre player qui est ici. On va renommer player véhicule aussi après. Hein, mais... Voilà, je l'ai mis à 0.1 et je l'ai conservé ce Z inversé. On va tout de suite aller ici pour le déplacer
là et là, et on voit que finalement 0.1, ça le remet un petit peu dans le scale classique. C'est un peu gros encore, donc on va mettre un 0,05, je pense, on va le revoir. 0,5, moins 0,05 et 0,5. 0,5, c'est pas mal. Notre personnage est plus ou moins intéressant. Alors là, c'est pareil, on va dans, donc on sauvegarde ici, on va dans Player. Notre mesh, il est chargé. On va virer la box qui est là. Notre mesh, il est là. Alors, Player, c'est bien. Player véhicule. Sinon, c'est Night. Donc, le mesh, quaternion, identity, parent, transform, position. Et on n'a pas de scale ici. Donc, il faut se méfier de ça. Parent égale vis.transform. Transform. Ça va le déplacer et ça va lui appliquer les paramètres de notre transform ici. Notre transform ici, c'est pas grave, il n'a pas de scale. Donc on peut y aller. Ici, vis, mesh. Ouais. Alors est-ce qu'on prend le mesh, est-ce qu'on ne prend pas le mesh? C'est très discutable. Pour l'instant, on va faire comme ça. Scaling. 7 et on a dit 0.05, 0.05, moins 0.05. Save. La position, on va la régler aussi. Là, il est dans le mur quelque part. Ici. Je suppose qu'il est dans le mur. Alors, c'est que notre spawn point, justement, ça tombe bien qu'on ait ce problème-là. On va le mettre plutôt dans les paramètres de notre niveau. Donc, niveau 1, width, height, rows. Et à la fin de ces rows, on va mettre par exemple spawn player. Spawn player, c'est quoi? C'est... Alors, on pourrait mettre un vecteur. Mais objectivement, des coordonnées suffisent. Donc, nous, c'est pas 0. Alors, on a supposé que c'est 0, 0, c'était là. Mais faire attention. Est-ce qu'on met le 0, 0 ici? Est-ce qu'on met le 0, 0 là? Moi, j'ai supposé que le 0, c'était ici pour moi. 0, 1, 1. Faut se méfier de ça. Là, c'est vraiment... c'est très, très limite. Quand est-ce que je l'ai fait, l'inversion? Est-ce que c'est fait au niveau du tableau ou est-ce que c'est fait au niveau du dessin? C'est fait au niveau du tableau. Donc je suppose, moi, en interne, que mon 0, 0, c'est bien ici. Ça, il faudrait le noter quelque part. Donc voilà, c'est enfin, ici, le 0, 0, pardon. Donc là, c'est 1, 1, 1,1. Et là, que peut-être qu'on se dit que finalement, de mettre un petit S comme start, c'est pas si mal. Ça sera géré. Mais du coup, je viens. Alors on peut mettre spawn player x égale et y égale si vous voulez, mais on peut faire ça. Hein. Spawn player underscore x, c'est 1. Et spawn player underscore y, c'est 1. On n'est pas obligé de faire des tableaux à chaque fois. C'est un choix, c'est à vous de voir. Donc, dans Arena, on avait notre spawn point quelque part ici. Player spawn point. C'est un vecteur 0. Quand on charge le niveau ici, on fait plein de choses. Level rows, c'est bien, on est tout fini. On fait vis. Spawn. Player spawn point égale point 7, pardon. Et là, on fait un level. Point. Alors, on va le sauvegarder avant. Spawn. SPAWNX égale level. Spawn player X. Je vais y arriver. CTRL C. CTRL B. Spawn Y. Spawn Y. Je dois remettre des vecteurs. Hein. Donc on peut le faire. Mais on reste simple. Spawn X, Spawn Y. Ok, donc spawn point c'est vis spawn X, virgule 0, pourquoi pas, virgule vis.spawn Y. Alors du coup c'est tendancieux, spawn X, spawn Y, on est en Z. C'est un peu limite. On va voir si on ne s'est pas trompé de côté.
Moi, je vois pas le player. Hein. Donc, ah bah si, magnifique. Il est là. Il nous a fait peur. Donc il faudra gérer la transparence si on voit pas la caméra. Et à propos de caméra, il faudra gérer le follow caméra. Donc pour l'instant, si je bouge mon player, il se déplace toujours. Et c'est toujours relatif à la caméra. Il se déplace beaucoup trop vite. Donc là, player, speed 5. Ah oui, on avait le player qui fonctionne. Et là, on voit que c'est beaucoup trop artificiel et speed 1. Après, il faut gérer les collisions. Si je fais une vidéo de 4 heures, vous n'allez pas être content. Donc, je m'approche, je regarde. Pourquoi pas? Bon, faut pas être pressé. Hein. Donc là, 1, c'est pas assez. Par contre, on voit le ratio entre le déplacement et les pas, en fait. Et ils sont pas terribles. Il n'est pas très rapide au niveau de son animation. Ça peut se gérer, ça aussi. Il faut que ce soit cohérent, sinon ça va se voir qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre jeu. Là, on voit qu'il va plus vite dans le monde que ce que ses pieds ne lui permettent vraiment. En fait. C'est son animation, certainement. On n'a pas regardé s'il y en avait beaucoup d'autres, des animations. Donc il n'en a qu'une, hein. C'est un peu dommage. Speed ratio, ça tombe bien, on met 2. C'est déjà plus logique. Ça paraît pas trop mal, là. Voilà, c'est bien, c'est rigolo. Donc aujourd'hui, on pourrait continuer pendant des heures et des heures cette vidéo, mais on va juste faire un petit détail. C'est que finalement, ce serait bien que notre personnage, déjà, ici, soit pas entouré de murs dès le départ. Comme ça, c'est moche, en plus, ça n'a aucun intérêt. Ah, ici. Voilà. Ici. C'est l'avantage d'avoir mis des trucs proportionnels, c'est qu'on peut facilement faire des niveaux. Voilà. Et ici, on pourrait mettre un T comme un trésor, par exemple. Et là... etc. etc. Voilà. On sauvegarde. Voilà, ça commence à être amusant. Et là, on commence à voir que ça peut être intéressant. Alors, il manque un truc ici. J'ai dû me zapper un truc. Oui. Alors. Dernier détail. Et après, on arrête la vidéo. On va régler un petit détail sur le game. Caméra. Notre caméra, c'est une free caméra. Follow caméra. Une follow caméra, c'est quoi? Elle a un nom. Une position, ok. Et une lock target qu'on peut définir dès le début. Ça, c'est intéressant, mais on peut pas. Enfin, nous, on peut pas. Ok. Follow caméra. Alors, je suppose que le set target va peut-être marcher. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. On va mettre en commentaire le set target. Alors, on en est où? Create scène, c'est bien. Create scène, create scène. Save. Player. Player. On construit notre player. Il est là. Child mesh, ici. Et le player, alors c'est dangereux ce que je fais. Hein. Mais le player, il a accès à la caméra. Donc, caméra.locked. Je crois que c'est ça. Il nous l'a dit quand on a fait la new caméra à un moment donné. Je pense que c'est pareil du coup. Donc c'est vis.mesh. En fait, on lui dit qui il doit suivre. La caméra follow caméra, là, pas forcément marcher du premier coup. Pas sûr que ça marche du premier coup. Il faut lui mettre des paramètres. Alors, hop. Ouais, c'est bizarre, mais voilà. Ça commence à être marrant. Alors, elle est inversée. Elle regarde de face. Donc ça, c'est
facile à régler. Caméra, game, après c'est... Oh mais j'arrête. Follow caméra. Il me propose d'aller voir la duck, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Radius, la distance par rapport à la target. 8 offset, c'est magnifique ça. On l'avait déjà utilisé. Hein. Caméra radius et 8 offset. On va prendre ça déjà. Donc ici, quand on fait la follow caméra, on fait global. Caméra. Point. Avec le point, ce sera 200. 8 offset 10, pourquoi pas. Ici, radius. Et on va mettre moins 10. On regarde. Alors déjà, on est vu du dessus. Ah, c'est bizarre au début. Hein. Au début, il n'a pas la... Et là, c'est intéressant. Alors, on n'a pas les collisions, hein, bien sûr. Mais voilà, ça commence à être... ça commence à ressembler à un jeu. Je vais arrêter aujourd'hui. Il y a déjà pas mal d'informations. On pourrait continuer à s'amuser avec ça, à faire les collisions, faire les monstres, faire les... voilà. Il y a plein de choses à faire potentiellement. On va faire les monstres. Des fois, on me dit, monsieur, mais comment on va faire pour faire ça? Eh ben, si vous avez en programmation, si vous avez fait en programmation objet, c'est-à-dire en utilisant ce genre de truc-là, si on arrive ici, par exemple, qu'on fait un new player, ici, on a un new player avec un spawn point. Objectivement, ceci, là, je pourrais le faire en boucle. Je renomme player en ennemi et j'ai juste à lui passer des coordonnées différentes. Si je fais ça par exemple, si je fais let ennemi égal et que je fais un new player et au lieu de lui passer un spawn point comme ça, je fais new vector 3 et là on va faire par exemple un scalar. Donc, on va mettre 10 1,10. On va pas aller jusqu'à mettre au random non plus. Ennemi. Si, mettre du random parce qu'on va en mettre plusieurs. Random range de, entre parenthèses, de 1 à 39 par exemple. X 0.5 et c'est 1 et ici on va faire pareil. Alors, ils seront un peu dans les murs à certains moments, mais peu importe. Ici, si j'en mets un seul déjà, c'est pas bis, c'est lissé. Save. Alors, là, ok, on est bon. Et est-ce qu'on en a un deuxième quelque part? Il est là, c'est celui-là. Alors, on a un souci, c'est qu'il s'est trompé sur la target. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, on l'a mis dans le player. Vous voyez, comme quoi l'intérêt de ne pas faire les choses à la bidouille, c'est que moi j'ai mis le log target ici, en fait. Ça, c'est pas bien. Donc je l'enlève. Et je vais dans le game. Ici. Et je pourrais très bien faire un... Par exemple, soit le faire à l'extérieur, soit plutôt faire un vis player point attach caméra. CTRL X. Et je peux même lui passer CTRL X. La caméra. Save, player. Là, je vais dans Apply caméra, Apply machin, etc. On va se méfier des Apply caméra update, mais non, mais quand même, parce que là, ça va devenir compliqué. La caméra qui nous suit et nous, on est relatif à la caméra, c'est compliqué. Hein, je vous dis tout de suite. Attach caméra. C'était attach caméra, tout simplement. Allez, caméra. Là, on fait un caméra. Point. Ça. Et bien entendu, on ne le fait que sur le player. Donc, du coup, ça ne devrait plus poser problème sur les autres. Là, on a bien notre player ici. Wow, c'est vraiment surprenant le... Alors, c'est très surprenant. C'est totalement inutilisable. J'utilise en même temps la souris et ça le rend fou. En fait. Donc il faudrait évidemment arrêter de faire le foufou comme ça. Voilà. Et donc normalement j'ai un ennemi quelque part. Mais on ne le voit pas parce que il n'y en a qu'un. Maintenant, ici. Net. I égale 0. I inférieur à 100. C'est beaucoup 100. Hein. I++. Je cherche vraiment le problème.
Voilà. Et je crée des ennemis. Bien entendu, il ne faudrait pas utiliser la classe player parce qu'ils ont des attach control et ça va rendre fou le jeu. En dehors du fait que c'est un peu long à créer du coup. Voilà. Voilà. Donc ils se déplacent tous suivant le clavier de manière totalement autonome. Voilà, donc c'est assez surprenant. Ils se déplacent tous en fait. Hein. Mais voilà. Alors là au niveau FPS c'est pas terrible. Hein. On n'a aucune notion de gestion de visibilité, d'ennemis visibles ou pas. Ça ferait partie des optimisations que vous devrez regarder vous. Est-ce que je mets à jour un ennemi qui n'est pas à l'écran? Est-ce que je mets à jour un ennemi? Est-ce que je les crée tous? Ou est-ce que je les crée que si on est assez proche? Etc. etc. Voilà, cette fois j'arrête. Bonne journée à vous, bon courage.